À Boulogne-sur-Mer, la vie de Lucia, lycéenne ordinaire, bascule lorsqu'elle est attaquée avec ses amis par des entités surnaturelles. Leur assaillant ne laisse aucun doute, Lucia est différente. Léo, camarade discret, révèle alors une puissance insoupçonnée. Il appartient à la Manus, une organisation millénaire qui regroupe anges, démons, humains, elfes et nains unis contre les démons et anges déchus. Lucia apprend qu'elle est la réincarnation de Merlin et détient un pouvoir ancien et unique, l'arbitrium des humains, une bénédiction qui la désigne comme une pièce maîtresse dans le combat à venir. Guidée par Arahan, une hybride vampire humaine chargée de sa formation magique, elle découvre ses affinités naturelles avec les éléments et s'initie au combat mystique. Mais la menace devient plus concrète. En mars, une attaque démoniaque vise directement le lycée. Une prise d'otage éclate, et Léo intervient aux côtés d'Ara, d'une mystérieuse lancière et de Mark Stauffenberg, un nouvel allié. L'assaut est stoppé, mais l'affaire est étouffée par les autorités pour protéger Lucia. Désireuse de rattraper son retard, Lucia accepte de passer un pacte magique avec Léo. Lors d'une cérémonie marquante en présence de diplomates de chaque peuple de la Manus, elle lie sa magie à la sienne. Le rituel, dirigé par une prêtresse ange, affaiblit temporairement Lucia, mais lui confère des capacités accrues et un lien renforcé avec son protecteur. Au fil des semaines, leur complicité s'approfondit. Léo se montre attentif et bienveillant, et Lucia découvre une part de solitude chez lui, notamment lorsqu'elle réalise qu'il n'a jamais eu de vrais parents pour l'accompagner aux réunions scolaires. Lucia poursuit ses lectures et entame le second classeur, Humanita, dédié à l'implication des humains dans la Manus. Elle y découvre les groupes humains particuliers, les guerriers Hawk, les mages de Brightwood, et les sorcières d'Oro. Les gouvernements et religions ralliés à la Manus. Les traîtres humains ralliés aux forces déchues, les Blades, Mareg, Ferax et Kroll. En parallèle, ses entraînements s'intensifient, et elle impressionne Ara lors d'un exercice complexe de magie. Peu avant son anniversaire, ses amis préfèrent ne pas organiser de fête, ce qui la blesse mais ne l'étonne pas. Pourtant, le jour J, 3 cadeaux l'attendent. Un bâton magique de combat offert par Léo. Des gants magiques protecteurs offerts par Ara. 2 anneaux enchantés envoyés par Peter Harrison, son prédécesseur au sein de la Manus. Léo commence à venir réviser chaque dimanche avec Lucia, ce qui renforce leur lien. Un jour, elle l'interroge sur le contrat magique qui les unit. Léo lui avoue que seuls les anges et les démons peuvent créer de tels contrats, ceux des anges sont justes, tandis que ceux des démons contiennent toujours une contrepartie. Dans son cas, le contrat devait soumettre Lucia à ses ordres, mais la prêtresse a inversé la condition. C'est désormais Léo qui est lié à l'obéissance, au prix d'une douleur s'il résiste. Lucia, bouleversée, promet de faire attention à ses mots. Entre secrets anciens, révélations troublantes et alliances surnaturelles, Lucia comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Elle devra non seulement maîtriser ses pouvoirs, mais aussi choisir sa place dans une guerre millénaire qui oppose bien plus que le bien et le mal. Une guerre où l'équilibre du monde repose peut-être sur elle.